L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui nous propose ce matin pour une citoyenneté responsable et engagée, Voix citoyenne unie créée, une initiative des cadres issus des clubs de service tels que la Croix-Rouge, l'UNESCO, le scoutisme, la JCI, Lions Club, etc. Le premier bureau présidé par Armand Diego, le Creuset VCU entend relever les défis de l'éducation, de la formation, de la solidarité et de la paix. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire en deuxième de titre à la une, Sobemap, paiement des primes aux agents, les dockers dénoncent une marginalisation. Conférence internationale de la Cour de la CEDEAO, une formation prévue pour les avocats sierra-léonais. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pour le respect de la propreté dans la ville de Cotonou, le maire de la ville, Luc Setondia-Tropo, dote les correspondants de la DST de moto. Des précisions sur ce don dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Dans l'oreille droite, nous évoquons les obsèques du professeur Ansek Gomez. Les hommages des universitaires vous sont rapportés aux pages 5 et 6. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation titre ce matin manchette campagne agricole 2024-2025, des mesures pour accroître la production, lesquelles mesures vous sont présentées en page 3. Deuxième édition du Africa Tech Up Tour Ishiro, des jeunes formés aux technologies de la data et de l'IA, des précisions en page 2. Fraternité ce matin en manchette, récurrence des chavirements de barques sur les plans d'eau territoriaux, urgence d'assainir le transport fluvial. Pour l'aboutissement de la proposition de loi spéciale portant amnistie, Armand Gansset indique la démarche à suivre. Retrouvez le compte rendu de son passage sur l'émission Zone Franche de Canal 3 Bénin hier dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Fraternité. Le matinal, chavirement d'une barque motorisée au Bénin, 6 morts dans le lac Nokoué, d'autres passagers en soins intensifs. Le bilan de ce drame est à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire croissance économique du Bénin. Le Fonds monétaire international FMI prévoit 6% en 2024. Matin libre ce matin parle d'impasse politique au Bénin. Génération Aïvo interpelle 3 groupes d'acteurs. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, cherté de la vie, Anselme Amoussou, je cite, il y a un mal-être social général, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une.
Pour dénoncer les méfaits du régime, les jeunes de l'opposition lancent le mouvement Jeudi en noir. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette, première session ordinaire du bureau politique du parti politique Bloc républicain de 2024. De nouveaux engagements pour Biotchane et ses cadres. L'intégralité du communiqué final est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Mauvaise nouvelle chez les OB26. Des tonnes d'affiches Olivier Bocco, président de 2026, en passe d'être brûlées. Que dit le confrère à travers ce titre? C'est à retrouver à la page 8 de sa parution de ce matin. Invité sur le grand oral de BLTV, Fred Adriano Quenu parle du bloc républicain de OB et de 2026. Le confrère de Le Potentiel ce matin en manchette, affaire vol de pagne, de garde à vue et de remise en liberté de détenus à Karimama, à Kompa, le commissaire Maxime Adidoué, soupçonné de corruption, les confessions de mise en cause qui révèlent un abus de fonction, l'inspection judiciaire et le procureur attendu pour corriger l'homme en uniforme. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, pour une affaire délictueuse de faits présumés d'escroquerie, Abdoulaye Ousmane Traoré, arrêté et jeté en prison à Cotonou. Ce président du réseau ROT est aussi vice-président du parti Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Potentiel de ce matin. Bavure policière et polémique autour de la répression des infractions routières. L'honorable Gérard Benochi adresse cette question au gouvernement. Le Révélateur du jour, lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025. Le gouvernement prend de fortes mesures pour la tendance haussière des productions. Le matin à présent, Bénin, fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Les résultats disponibles en ligne, environ 1400 candidats aspirants sélectionnés sur un total de 3482 postulants. Le quotidien Bénin Intelligent ce matin en manchette parle de bavure policière à Natitengou. La Cour constitutionnelle saisie, nous apprend le journal. 5 juristes saisissent la Cour constitutionnelle après la bavure policière enregistrée il y a quelques semaines à Natitengou. La situation s'est produite lors de l'opération du contrôle de port de casque. Elle implique 4 policiers et un motocycliste. Retrouvez le contenu de ce recours à la page 4 de la page ce matin du quotidien. L'événement précis nous propose ce matin en manchette de première session ordinaire 2024 du bureau politique du parti politique Bloc républicain. Abdoulaye Biotchane galvanise sa troupe pour les prochains combats. Les grandes résolutions prises au terme de la session sont à retrouver aux pages 2 et 3. Le quotidien Palmarès ce matin à sa une, éclosion d'un mouvement citoyen à Commet, la voix citoyenne unie pour un déclic de l'action participative. Armand Diego prend le lead du premier bureau exécutif. Nous finissons ce matin avec le quotidien Le Leader du jour qui titre ce matin manchette bavure policière suite à la répression des infractions au code de la route. L'Union progressiste Le Renouveau formule 3 recommandations au gouvernement. Lire le communiqué de la haute direction politique à cet effet dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.